C'est un acronyme en fait qui nous vient de l'anglais et qui veut dire Building Information Modeling. C'est un peu la modélisation des données qui sont liées au bâtiment. Alors certes, le BIM a un gros volet données graphiques, donc c'est la partie visible de l'iceberg qui est la maquette 3D. Mais derrière, en fait, le plus important dans le BIM, c'est vraiment la partie information et c'est vraiment toutes les données qui sont intégrées dans chacun des éléments qui composent mon bâtiment. Nous, notre travail, c'est qu'on intervient auprès de nos clients pour vraiment les aider à mieux valoriser les données de leurs actifs immobiliers au sens large afin d'améliorer la performance de leur bâtiment, maîtriser les risques qui sont liés à l'exploitation, à la maintenance de ces actifs, améliorer par exemple la performance énergétique, assurer la sécurité et le confort des personnes. Donc on intervient sur un certain nombre de thématiques, toujours avec un angle très axé data. Il faut savoir que la phase d'exploitation, peu importe en fait le type de bâtiment ou le type de secteur dans lequel on est, constitue 75% du coût global sur l'intégralité du cycle de vie. Et c'est là qu'on va essayer d'aller chercher des gains et comment améliorer la performance finalement pour baisser les coûts d'exploitation et les coûts de la maintenance. Le premier niveau, qui est le niveau de base, c'est effectivement la donnée. Il y a ce qu'on appelle des données statiques, donc qui ne bougent pas, qui sont vraiment là dès l'existence du bâtiment, et des données dynamiques qui sont actualisées en temps réel, comme par exemple celles qui proviennent des objets connectés. Ça peut être des consommations énergétiques, ça peut être de la chaleur, des capteurs de présence pour nous dire si une salle est occupée ou pas. À partir de là, on va avoir une deuxième couche qui sont les outils qui vont nous permettre de digérer cette donnée-là, de la traiter, de l'analyser. Et ensuite, une fois qu'on a mis en place le bon système ou la bonne architecture, on va pouvoir mettre en place des applications et des couches applicatives de services qui vont derrière nous aider, par exemple, pour faire de la maintenance préventive, des tableaux de bord ou des reportings qui sont réguliers, qui sont interactifs, pour faire des réservations de salles. Voilà, c'est là où données dynamiques et données statiques vont converger pour nous aider justement à amener cette valeur-là qui est attendue par le client. C'est toujours des connaissances qui sont très très importantes et qui ont une valeur ajoutée qui est absolument énorme, couplées à des compétences qui sont plus orientées, nouvelles technologies, modélisation numérique, etc. Le match des deux, on va dire, est vraiment très intéressant et très porteur de valeur. On se rend compte aujourd'hui que la collaboration justement entre les différents acteurs, les différentes parties prenantes, c'est ce qui généralement apporte les meilleures solutions.